Bon, je pense que si vous traînez sur l'internet horreur, vous avez sûrement dû pas entendre parler des liminal space. C'est un truc assez connu, même si certaines personnes ne connaissent pas totalement le sujet, ils ont forcément déjà entendu au moins le mot, c'est sûr. Ou à moins que vous viviez dans une grotte. Peut-être que vous ne connaissez pas les liminal space, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous connaissez qui est en rapport avec ça, c'est les backrooms. Tout le monde connaît les backrooms, que ce soit en surface ou en profondeur. Les backrooms, la vidéo de Feld Up, excellente, je vous la recommande. Que ce soit juste des trucs bizarres, comme Shrek qui danse dans les backrooms. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, nous allons parler de que vont devenir les liminal space en 2026. Mais bien sûr, avant de commencer la vidéo, je vous incite à vous abonner, à mettre un like et mettre un commentaire. J'ai aussi une chaîne Twitch qui sera en description. Normalement, je suis en stream tous les vendredis et samedis. Les 2 jours, ça dépend. C'est 2 jeux différents en fait qu'on fait. Je vous incite à y aller. D'ailleurs, si vous voulez me proposer des idées de vidéos, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires. Sauf si la vidéo est trop datée, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas. Mettez votre prochain sujet que vous voudrez connaître. Je ferai sûrement une vidéo dessus. Mettez-le en commentaire. Je note l'idée. Donc, pour ceux qui vivent dans des grottes, on vous retient bien, on vous voit tous. Vous allez me dire, mais Enterkno, c'est quoi les liminal space? Réponds, fils de je vais vous répondre. Déjà, tu te calmes, tu me parles mieux, tu vois. Pardon. Je me calme. Donc, espace liminal en français, ce sont des lieux abandonnés, vides, qui sont même des fois surréalistes, qu'on a l'impression d'avoir déjà observé auparavant, ou qu'on a déjà été à l'intérieur. Ce sont souvent des lieux de transition, ça veut dire des couloirs ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi des parcs. Il y a beaucoup d'aires de jeu qui sont représentées dans les liminal space. D'ailleurs, il y en a certaines... Putain, tu vois ça, t'as peur, tu fais des cauchemars, t'as pas envie d'être là. Donc, c'est des lieux de transition, d'où leur dénomination en lien avec le concept de liminarité. Donc la liminarité, c'est la seconde étape consécutive du rituel selon la théorie de d'Arnold van Gennep. Merci Wikipédia, bien sûr. J'ai jamais entendu ce concept-là, mais je viens de l'apprendre. Il y a même certains espaces qui, pour certaines personnes, rappelleraient une certaine nostalgie. Personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé en regardant des images d'espace liminal, ou juste en voyant des niveaux des backrooms, parce que je vous rappelle que les backrooms, c'est tiré de là-dedans. Sans les liminal space, il n'y aurait pas les backrooms. D'ailleurs, la photo d'origine des backrooms, c'est un espace liminal à la base. Bon, je pense qu'on peut se caler sur cette partie et je vais tout de suite vous dévoiler quelles sont les origines des liminal space. Du coup, d'où viennent les liminal space? Je vais vous en parler tout de suite là maintenant. Les liminal space, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, ça existe bien avant YouTube ou TikTok ou ces trucs-là. Plus précisément, ça a été un style qui a commencé à avoir ses débuts grâce à une professeure d'art née à San Francisco, appelée Ferdinanda Florence. Donc c'était une professeure à San Francisco et qui s'amusait à peindre des endroits de sa ville avec personne, tout vide, avec absolument rien, comme ce que je viens de vous expliquer juste avant avec les liminal space. Mais ce n'était pas un style très connu à cette époque-là, car les liminal space ont commencé à être connus en 2019, au moment où sur 4chan, de toute façon toutes les histoires comme ça commencent sur 4chan, je sais pas pourquoi, mais ce truc de forum, il y a un problème avec, voilà, je sais pas pourquoi. Toutes les histoires commencent, ça commence sur ce truc-là. Bon. J'ai rien avec 4chan, mais bon, vas-y. En 2019, où plusieurs personnes commençaient à faire ce genre d'esthétique, avec une petite phrase en dessous, voilà. Et c'est à ce moment-là aussi où une image qui est sortie de nulle part, avec un texte qui fait froid dans le dos, un genre de bureau abandonné, vide, avec du papier peint jaune, une moquette moisie.
Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Je parle bien sûr des backrooms. Vous connaissez tous les backrooms. D'ailleurs, je peux même vous lire, si vous voulez, la phrase qu'il y avait en dessous du message avec l'image des backrooms. Je vais vous le dire juste maintenant. Si vous êtes imprudent et que vous noclipez à travers la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du monochrome jaune, le bourdement incessant des néons, piégé dans approximativement 600 millions de kilomètres carrés de pièces aléatoirement segmentées. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose à proximité, parce qu'il est certain que cette chose vous a entendu. Bon, maintenant on va parler d'un morceau principal de la vidéo, comment les liminal space ont évolué. Alors bon, on va pas parler que de liminal space, on va aussi parler des backrooms. Parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Elles ont plutôt bien évolué. C'est vrai, je trouve que les liminal space ont plutôt bien évolué. Toujours des nouvelles images incroyables. Vous pouvez aller voir, si vous voulez, sur le Reddit, les liminal space. Il y en a plein, des excellentes. Bon, forcément, il y a des trucs, des fois c'est un peu à chier, quoi. Mais bon, on leur en veut pas, hein. Écoutez, soit c'est un débutant, soit c'est juste un mec... c'est juste un mec qui est con, quoi. Voilà. Par contre... un autre sujet qui me tracasse un peu plus, c'est les backrooms. Pourquoi les backrooms? Parce que je vous rappelle que les backrooms font toujours partie de l'esthétique des liminal space. C'est grâce à ça qu'elles ont été créées. C'est grâce aux backrooms que les liminal space ont été démocratisés. Mais du coup, qu'est-ce qui va pas avec les backrooms? Le problème, c'est que les backrooms ont plutôt mal évolué. Au point que maintenant, regardez, plus personne parle des backrooms. Hein. Bon, c'est un peu comme une trend, mais... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En gros, pour vous la faire simple, hein, de base, c'est pas une vidéo sur les backrooms. Les backrooms, il y a différents modes de backrooms. Vous voyez, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. On a le style classique où c'est juste le... Vous connaissez de toute façon, je pense, le système de niveau déjà dans les backrooms. Je vous parlais de ça. Système de niveau. Vous savez, il y a le niveau 0, 1, 2, 3, machin, truc, mes couilles. Il y a le premier style où c'est juste les backrooms classiques, hein, c'est juste les backrooms, hein, le niveau 0, où juste vous baladez jusqu'à mourir de faim ou de soif. Le niveau 3, le mode, pas le niveau, fils de pute, le mode 3+, ça fait bizarre, j'ai l'impression que je suis en train de parler d'un jeu vidéo. Le mode 3, pas 3+, on va parler juste après, mais mode 3, tout simplement. Qui est en fait en 3 niveaux, le niveau 0, donc celui de base, hein, celui qu'on connaît tous, le niveau 1, qui est un niveau que si vous allez voir dans le Wikidot des backrooms, vous ne le verrez plus car c'est un niveau qui a été remplacé par un autre. Et le niveau 2, qui lui n'a pas changé, vous pouvez aller le voir sur le Wikidot, vous le trouverez. Le mode 3+, qui lui a plus de 3 niveaux. Donc les backrooms qu'on connaît le plus, hein, celle avec plein de niveaux, où on se balade et tout, voilà, avec les entités bien sûr. Et on a le mode Can Pixels. Donc Can Pixels, hein, celui qui a vraiment fait augmenter la hype des backrooms en 2022, qui a vraiment rendu populaire les backrooms. Sans lui, les backrooms n'auraient jamais fait un pic comme ça. D'ailleurs, il fait toujours des vidéos excellentes, hein, que ce soit sa série sur les backrooms ou The Oldest View, hein, toutes ces autres séries. Il fait un travail exceptionnel. Franchement, je vous recommande d'aller le voir. Peut-être que je ferai une vidéo aussi sur sa série, mais c'est pas sûr. Je ne vous fais pas de promesses. Voilà. Sauf que j'ai dit que c'était le dernier niveau. Il y en a encore un. Et je dis encore niveau alors que c'est mode. Hein. Je suis vraiment un connard. Hein. C'est une dingue. Donc un dernier mode qu'on pourrait appeler, comme dirait Feldup, le mode n'importe quoi. Ou le mode qu'on pourrait aussi appeler brain rot. Je vais pas vous en parler du brain rot. Hein. Tout le monde connaît en ce moment. C'est complètement la frappe avec l'italienne brain rot, machin, truc, la tralalelo tralala, qui pue sa race. Hein. Faut pas se le cacher. Voilà, tout ça, ça a détruit les backrooms. Parce que certes, je vous ai parlé un petit peu dans l'intro de la vidéo de Shrek qui danse dans les backrooms. Voilà, ça a aucun intérêt de faire ça. Alors c'est drôle, sauf que le problème c'est que vous savez comment c'est YouTube, c'est que ça a pris une ampleur énorme et il y a eu plein de styles de trucs comme ça avec des toutes les traînes mélangées dans les backrooms. Et c'est pour ça que je pense Feldup l'a appelé le grand n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça n'a plus aucun sens. C'est comme si vous avez un truc.
Et je mets quelque chose qui n'a rien à voir avec. Je vais parler d'un jeu. Je vais pas citer le nom parce que je pense que vous voyez très bien. Je vais citer son initiale. Un jeu très connu qui commence par un F. Voilà, je n'aime pas ce jeu. C'est pas pour rien que je l'aime pas. Ce jeu, c'est devenu du grand n'importe quoi parce qu'ils font des collabs avec tout le monde. Tout le monde. Et les gosses adorent ça. Bon, même si je sais apparemment en ce moment, le jeu, il a perdu son prime. Il l'a perdu il y a bien longtemps, mais bon, vas-y. Voilà. C'est exactement la même chose. Ça n'a plus rien à voir. C'était un Battle Royale à la base, c'est devenu un truc avec des Simpsons. Il est où le rapport? Voilà. C'est exactement la même chose pour les backrooms. Et donc pour les liminal space, hein, c'est pareil. Donc je pense que j'en ai assez dit pour cette partie-là et on va passer à la partie finale de la vidéo. Et du coup la plus importante, hein, bien sûr, que deviennent les liminal space en 2026. Bon, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pour voir cette partie. Que deviendront les liminal space en 2026? Ce cas-là, c'est sûr, ça va être ma pure opinion. Je pense que à ce point-là, vu comment évoluent les gosses de maintenant, enfin la génération de maintenant, je suis un peu méchant de dire ça. Bon, en plus je viens de cette génération, mais bah je pense honnêtement qu'elles finiront oubliées. Ah, je dis les termes. Et je pense qu'elles le sont déjà beaucoup en ce moment même. Regardez les backrooms. Les backrooms, ça vit encore, hein. Mais à peine. Liminal space, ça doit être pareil, voire même peut-être pire. Mais je pense que même au-dessus de ces années-là, elles existeront juste plus. Il y aura forcément toujours des passionnés qui le feront, mais qui feront des choses sur les liminal space, sur les backrooms, sur des trucs comme ça, mais à moins qu'on ait encore un cas extraordinaire avec Can Pixels ou une autre personne, hein, pas que lui, mais comme ce cas-là, peut-être qu'elles revivront, mais c'est pareil, ce sera comme un prime temporaire. C'est bon, c'est pas sûr, c'est ça le problème. Donc moi j'adore ce truc-là, j'adore les backrooms. J'adore, je suis passé, je sais pas combien de temps sur le wiki des backrooms, sur le Wikidot, à lire des niveaux, des entités, des trucs comme ça. Oui, on dirait un gros nerd. Bah j'avoue, je suis un gros nerd, et alors, ça va te poser un problème, Timothée, c'est ça? Je me calme. Enfin bref, franchement, moi j'adore les backrooms, les liminal space. Franchement, l'horreur psychologique, c'est un de mes horreurs préférés. J'aime bien hein, les autres types d'horreur, survival, gore aussi, tous les types d'horreur, mais l'horreur psychologique, je pense, c'est le meilleur horreur que j'aurais pu découvrir dans ma vie. C'est celui que jamais, si je vois un jeu d'horreur psychologique qui fait des vues, on dirait que j'aime l'argent, c'est une dinguerie. C'est pas ça que je veux dire. Qui a l'air bien. Forcément, je vais l'acheter. Forcément. C'est vraiment l'horreur que j'adore et je trouve que les jeux d'horreur maintenant, c'est à la Poppy Playtime quoi. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent hein, de ce truc-là, hein, des jeux faits à l'arrache, faits à l'arrache. Si on dit fait des jeux comme Poppy Playtime fait à l'arrache, on peut peut-être parler de Garten of Banban où il sort un épisode tous les 3 mois quoi. Ouais. Putain. Ah non, lui c'était vraiment une arnaque ce jeu. Non, mais des jeux, comment dire, vraiment à l'aspect de Poppy Playtime où ça fait un peu survie. Victime aussi, hein, faut pas se le cacher, hein, parce que tu fais pas grand chose. Assez linéaire, quoi. Alors, il y a le nouveau Silent Hill qui est sorti il y a pas longtemps, là, apparemment, il a l'air vraiment bien. Surtout que bah, c'est un Silent Hill, hein, c'est des classiques. Lui, il a l'air vraiment bien, mais voilà. Je parle de Liminal Space, maintenant, je me mets à parler de jeux vidéo quand même. Ouais, bon. Voilà. Allez, c'est bon, c'est ma vidéo, laissez-moi faire ce que je veux, voilà. Je parle de ce que je veux. C'est bon? Ça te pose un problème, c'est ça? Eh bah, tu pars alors. Voilà. C'est, un jeu que là, j'ai eu il y a pas longtemps et qui a l'air vraiment bien. Qui est très connu, hein. C'est Benji's The Ink Machine, car je trouve qu'il reprend pas mal le truc de Poppy Playtime. Alors il ne le reprend pas hein, car il existe bien avant, hein, je le sais très bien qu'il existe en 2017, hein, il a été fait le jeu, mais en rajoutant un aspect beaucoup plus survival horror en fait, où tu te défends, t'es pas une grosse victime qui se fait bolos par tout le monde. Parce que je suis désolé, Poppy Playtime c'est un peu ça, hein, tu fais pas grand chose. Hein.
quand tu tues les monstres, c'est un peu par un miracle. Enfin, on va dire que notre personnage a quand même beaucoup de chance. Voilà, que là c'est vraiment, à un moment tu trouves des outils, tu te craftes des outils, et puis après tu tapes les monstres avec. Bon, faut pas abuser de certains monstres quand même, mais genre Bendy, tu vas pas le taper avec une hache, ça c'est sûr. Enfin bref, voilà quoi. Donc, pour faire une belle conclusion à cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire, et revenir un petit peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais faire une conclusion donc sur cette vidéo. Donc, par rapport au Backroom et au Liminal Space en 2026, je pense tout simplement que c'est mort. En plus, ce qui est bien, c'est que cette vidéo sort en 2026. Sauf que, bon, bien sûr, la vidéo a été record en novembre, début novembre. Donc, bon, il y a eu énormément de retard, comme vous pouvez le voir. Au niveau du montage, le problème c'est que Evox avait eu beaucoup de problèmes de place où il a supprimé le projet par accident. Vu que c'était la 3e fois qu'il allait le recommencer, il n'a pas voulu continuer tout simplement. Je me suis dit, si t'as des problèmes de place, voilà, tout simplement arrête et laisse-moi la place, je vais m'en occuper. Et Tix va pas faire cette miniature là, la plupart des miniatures vont être faites par moi. Que miniature je m'y connais pas trop, c'est ça le problème. Mais après, il sera toujours là pour les miniatures, par exemple plus gaming. Par exemple pour ma chaîne gaming qui est toujours pas ouverte bien sûr car je n'ai pas de sujet de vidéo gaming à faire. Mais qui ouvrira et qui fera sûrement des miniatures Minecraft. Voilà, donc il est toujours là, vous inquiétez pas. C'est comme Evox, on s'est pas disputé, il n'y a aucun problème. C'est juste que il pouvait pas. Donc bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Énormément de temps à faire du coup, plus de... Elle devait sortir à peu près début décembre, sauf que là elle sort carrément en 2026. C'est un peu raté, malheureusement, mais bon. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, c'est la 2e fois, c'est la 3e fois que je fais l'outro. J'ai encore oublié d'enlever les interfaces comme un énorme connard, voilà. Ce serait peut-être bien comme ça, c'est plus joli. Donc bon, je vous rappelle bien sûr de vous abonner à la chaîne, likez, abonnez-vous, commentez le prochain sujet vidéo que vous voudriez voir. J'ai une chaîne Twitch, ça fait longtemps que je l'ai plus reprise depuis les vacances de décembre, j'avais fait une pause pour me reposer. Mais avec Wesu, on va sûrement reprendre les lives Escape the Backroom. Après bien sûr faut pas oublier Evox, bien sûr qu'aussi Evox va faire normalement les lives avec nous. Et les lives Hollow Knight, j'ai pris la décision de tout simplement les arrêter. Je sais pas, je trouvais que le jeu à faire en live c'était pas fou, donc j'ai décidé de le continuer en solo. Voilà. Peut-être que je ferai des vidéos dessus, mais ce sera pas des vidéos découvertes, du coup, sûrement des challenges quand j'aurai terminé le jeu, ce qui n'est pas encore le cas. J'ai rien d'autre à dire pour cette fin de vidéo, c'est tout trop, cette conclusion, appelez ça comme vous voulez, c'est les deux, à mon avis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ce que je peux vous dire, bien sûr, comme d'habitude, c'est au revoir monsieur, bonne journée.